Dans cette vidéo, vous allez découvrir les races de chevaux les plus rares qui existent dans le monde. Vous êtes prêts à faire la connaissance de l'Akhal-Teke, du Marwawi ou encore du Trait Crème américain? Alors on commence. Le Curly, appelé officiellement North American Curly Horse ou encore American Bashkir Curly, est une race de chevaux pas comme les autres. Réputée pour sa rareté, elle se caractérise principalement par son pelage bouclé que beaucoup préfèrent ne pas coiffer afin que les boucles ne perdent pas leur effet magique. Et oui, tout comme les cheveux humains. Le Curly est par ailleurs connu pour sa grande endurance, sa constitution robuste et ses sabots durs. Côté personnalité, cette race, qui nous vient directement d'Amérique du Nord, se distingue aussi par son bon caractère amical et social, sa fiabilité et son intelligence. Autant de qualités qui le rendent facile à entraîner. Mais le plus étonnant n'est pas là, car le Curly présenterait également un autre grand avantage, notamment pour les personnes qui souffrent d'allergies. En effet, cette race est considérée, selon certains, comme une hypoallergénique. Ce qui veut dire qu'une personne allergique pourrait toucher, manipuler ou même monter un Curly sans craindre une réaction allergique. Malheureusement, cette croyance n'est pas encore démontrée. N'empêche que cette race de chevaux a de quoi impressionner plus d'une personne. Parmi les plus belles races de chevaux et les plus rares aussi qui existent, il y a l'Akhal-Teke, que beaucoup surnomment le cheval céleste ou le joyau du Turkménistan en raison de sa grande élégance et de sa race précieuse. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de découvrir ce cheval à la robe magnifique sur la toile, sans toutefois avoir assez d'informations sur sa race. Laissez-moi alors vous parler un peu de lui. L'Akhal-Teke est un cheval qui nous vient tout droit du Turkménistan, où il a été élevé des siècles durant l'oasis d'Akhal par la tribu Teke. Du Kazakhstan à la Chine, les rois et les soldats jetaient autrefois leur dévolu sur ce cheval au port hautain. Considéré par beaucoup comme étant la plus belle race qui existe, l'Akhal-Teke est également un cheval fort et un excellent compétiteur en équitation et dans les courses d'endurance. Il est d'ailleurs connu pour avoir facilement remporté des courses d'endurance de 500 km. De nos jours, c'est surtout pour le dressage et le saut d'obstacles que cette race exceptionnelle au grand potentiel est adoptée. Ce qui n'est pas très étonnant étant donné que ce cheval est doté d'une morphologie aussi fine que sèche. On ne peut parler de chevaux rares sans parler du poney Dales, l'une des races équines emblématiques de l'Angleterre. Comme son nom l'indique, ce poney des montagnes et des landes doit son nom aux Dales, c'est-à-dire aux vallées dont il est originaire. Et il a longtemps servi l'homme en contribuant à l'extraction du plomb. Vous l'aurez compris, le poney Dales est un cheval travailleur connu pour sa force et sa grande robustesse, son intelligence, son courage, son endurance et son tempérament calme. Grâce à sa bonne ossature, il est capable de supporter le poids d'une personne même lourde. Malgré sa petite taille, c'est aussi un excellent cheval pour pratiquer l'équitation ou pour faire du trekking ou de longues randonnées en toute confiance, car le poney Dales est un cheval sûr qui ne panique généralement pas dans les situations difficiles. Autant de qualités font de ce cheval une race équine pour le moins exemplaire. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, quelle est la race du cheval héros qui a joué dans le film Des chevaux et des hommes? Réponse A, pur sang. Réponse B, arabe. Ou enfin réponse C, islandais. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Sur les îles Hébrides, au large des côtes écossaises, vit une espèce de poney presque éteinte, le poney Eriskay, qui serait l'un des derniers, sinon le dernier survivant des populations de poneys nées sur ces îles. On raconte que cette race aux origines anciennes était servie autrefois comme cheval de labeur, travaillant et vivant dans des conditions rustiques et supportant un climat rigoureux en raison du vent et de l'humidité qui régnaient dans la région. Or tout cela a permis de développer la robustesse des poneys Eriskay et d'en faire des chevaux polyvalents et conviviaux pour l'homme. Mais le saviez-vous, cette race a failli disparaître au début des années 70 à cause de la mécanisation. Néanmoins, grâce aux efforts regroupés d'un certain nombre de personnes comprenant un médecin vétérinaire, le nombre des poneys Eriskay a augmenté au fur et à mesure, passant de 20 à environ 300. On espère que leur population grandira encore plus à l'avenir. L'une des races de chevaux que l'on ne rencontre pas souvent est le poney de Terre-Neuve, une race équine originaire du Canada. Surnommé cheval du pauvre, cette race est considérée comme un poney de basse-cour, puisqu'il sert de poney à tout faire. C'est en réalité un cheval polyvalent, sympathique, intelligent et docile qui se caractérise par une génétique saine, des sabots et des pattes robustes, mais aussi par sa capacité à s'adapter au froid. Il possède d'ailleurs une crinière et un pelage très épais, ainsi qu'une queue basse qui lui permet de supporter des conditions climatiques assez rudes. Mais ce n'est pas tout. Grâce à leur forme et aux poils qui les recouvrent, ses oreilles sont résistantes contre les engelures, tandis que ses paupières à capuchon protègent ses yeux contre la pluie et la neige. Une bonne fourrure naturelle donc. Et puis il existe un autre fait surprenant sur ces poneys. En effet, certains d'entre eux peuvent changer de couleur d'une saison à une autre, passant par exemple du noir en hiver au bleu rouan en été ou de l'alezan en hiver au roux en rouge en été. Ce qui est, admettons-le, assez impressionnant. Malheureusement, cette race est inscrite de nos jours sur la liste des poneys en danger critique d'extinction, puisqu'il en existerait moins de 500 dans le monde. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue.
Le trait crème américain est, comme son nom l'indique, un cheval de trait américain. Il doit toutefois aussi son nom à sa robe couleur crème qui le distingue des autres chevaux. Son pelage exceptionnel ainsi que la crinière et la queue blanche qui le caractérisent si bien font de cette race l'une des plus belles du monde. En plus de cela, c'est également un cheval docile, travailleur, calme et facile à dresser. Cependant, le trait crème américain est très rare aussi. Descendant d'une jument porteuse du gène crème champagne et reconnue officiellement comme race de trait en 1950, le trait crème américain a connu des années de gloire avant de voir sa population faiblir dangereusement, notamment après la mécanisation croissante de l'agriculture et l'inactivité de l'association qui se chargeait de lui. La race a néanmoins été sauvée à la fin des années 70 et le trait crème américain a pu alors reprendre des couleurs. Aujourd'hui, il en existerait quelques centaines qui pourraient bien devenir des milliers dans un futur proche grâce aux nombreux efforts fournis pour sa préservation. S'il y a une race de chevaux qui reste populaire malgré sa rareté, c'est bien le Cob Gypsy. Ces beaux chevaux au pelage fascinant et au plumage autour des sabots sont en effet connus pour leur tempérament calme, mais aussi pour leur force et leur puissance, même s'ils peuvent vous paraître petits. Bien que l'on dise qu'ils ont peut-être été apprivoisés par les gitans de Grande-Bretagne pour tirer leur caravane, les Cob Gypsy sont bons pour l'équitation aussi, et conviennent bien aux cavaliers, même ceux qui viennent de débuter ou qui ne sont pas encore assez expérimentés. Le Cob Gypsy requiert toutefois un peu plus de soins que d'autres chevaux et son pelage a besoin d'être toiletté, démêlé et brossé fréquemment. De plus, ce cheval se caractérise par un métabolisme lent, c'est pourquoi il nécessite un régime alimentaire spécifique. Si vous vous décidez un jour à acquérir un Cob Gypsy, alors sachez que vous devez lui fournir tous les soins et toute l'attention qu'il mérite. Il existe une race de poney exceptionnelle connue sous le nom de Exmoor. Considéré comme l'une des plus anciennes races de chevaux au monde, ce poney se caractérise par son pelage à double couche, qui est constitué d'une couche extérieure presque imperméable, et par sa constitution dentaire particulière qui lui permet de manger des aliments que d'autres animaux ne pourraient pas ingérer. L'Exmoor a cependant vécu des moments difficiles durant la période de la Seconde Guerre mondiale et la race a failli disparaître à cause de son utilisation, puisque seule une cinquantaine de poneys Exmoor a survécu à la fin de la guerre. Fort heureusement, on a réussi à préserver la race grâce à la reconstitution de troupeaux. Or, bien que leur nombre ait considérablement augmenté, les poneys Exmoor restent toujours parmi les rares races équines qui existent. Imaginez un cheval très grand dont le poids peut aller jusqu'à 1100 kg. Voici le cheval Shire, une race équine qui est originaire d'Angleterre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'un cheval tout à fait impressionnant, à tel point qu'il a remporté plusieurs records pour sa très grande taille. De nos jours, il existe même tout un spectacle dédié rien que ce cheval. Et oui, le National Shire Offspring Show, qui se tient chaque année en Grande-Bretagne, est le plus grand spectacle où l'on peut venir admirer ce magnifique cheval. Malheureusement, il fait également partie de ces races dont il n'existe pas beaucoup dans le monde. En effet, dans les années 60, le nombre de ces chevaux, qui étaient autrefois adoptés pour les travaux agricoles, est passé d'1 million ou plus à quelques milliers seulement. Il est vrai que leur nombre a recommencé à augmenter à partir des années 70, et on en trouve de nos jours un peu partout dans le monde, comme au Canada, aux États-Unis et en Australie. Cependant, cette équidée est toujours considérée comme une race à risque. Il existe une race de chevaux portugaise nommée Soraya qui compterait aujourd'hui environ 200 individus seulement dans le monde. De petite taille, ce cheval sauvage est connu pour sa grande résistance aux conditions environnementales. De plus, le fait qu'il soit un herbivore joue un rôle extrêmement important dans la préservation des écosystèmes, étant donné qu'il contribue à la protection de la forêt et à la régénération des paysages grâce au pâturage naturel. C'est d'ailleurs pour ce rôle fondamental qu'il joue et qui a été perdu avec l'extinction des anciens herbivores sauvages que l'on prévoit d'introduire le Soraya dans d'autres zones de réensauvagement au Portugal. Voici le Suffolk Punch, une race de chevaux de trait anglaise. Comme son nom l'indique, ce cheval est originaire de la région du Suffolk. À première vue, vous ne lui trouverez peut-être rien de particulier, mais sachez que cette équidée a une caractéristique qui le distingue. Sa robe est toujours alezane. En plus de cela, le Suffolk Punch est considéré comme un cheval ayant une très bonne conformation du pied, même si autrefois on trouvait qu'il avait des sabots trop petits et pour sa grande masse. À l'origine développée pour le travail agricole, la race a également servi à tirer de l'artillerie et des véhicules non motorisés en temps de guerre. Néanmoins, elle a commencé à disparaître à partir du milieu du XXe siècle, à cause notamment de la mécanisation de l'agriculture. Au début du XXIe siècle, le Suffolk Punch était considéré comme la race équine la plus rare au Royaume-Uni. Or, le nombre tendrait à augmenter de nos jours. En effet, cette race demeure d'une grande utilité, pas pour l'agriculture, mais pour les travaux forestiers ou encore pour le tirage. Avez-vous déjà entendu parler du Marwari? Pour découvrir cette race de cheval si particulière, rendons-nous en Inde, et plus précisément dans la région du Rajasthan, d'où elle est originaire. Cheval robuste, le Marwari est depuis toujours employé pour la cavalerie et reste de nos jours idéal pour l'équitation.
Mais ce qui caractérise le plus ce cheval, ce n'est pas sa robustesse ou sa robe, mais plutôt la forme de ses oreilles qui sont incurvées vers l'intérieur et qui peuvent même se toucher parfois. C'est d'ailleurs cette caractéristique physique unique qui rend le Marwari tellement populaire en dehors de l'Inde, malgré sa rareté. Car oui, le Marwari est une race équine rare qui a failli s'éteindre au cours du XXe siècle, notamment durant la période de la colonisation britannique. Mais heureusement, cette race a pu survivre. En revanche, son exportation est restée interdite pendant des décennies avant d'être autorisée à nouveau, mais en petit nombre seulement. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, le Marwari peut couler des jours heureux. Vous en connaissez des choses sur le Danemark, mais je suis sûr que vous ne savez pas à quoi ressemblent leurs chevaux. Je parle spécialement du Knapstrup. Attention, vous allez être ébahis. Cette race de chevaux danoise est le croisement d'une jument andalouse à robe tachetée et d'un étalon Frederiksborg. Ces taches peuvent varier du léopard, flocon de neige ou givré et bien d'autres. C'est un peu le dalmatien des chevaux. Le Knapstrup a une beauté hors du commun, c'est un cheval solide, robuste, rustique et très facile à dompter, puisqu'il a un très bon tempérament. Il a la tête lourde, mais en même temps très harmonieuse. Ce n'est pas un cheval de compétition, mais plutôt un cheval de loisir, idéal pour les petites balades au bord de la mer. Il lui faut de la douceur, de l'amour, de la tendresse et surtout pas de brutalité. D'ailleurs, il y a longtemps, ces chevaux d'exception ont servi l'armée danoise lors de la première guerre de Schleswig. Mais comme leur robe perceptible a fait d'eux des cibles très faciles, ils ont été voués à d'autres disciplines. Le Knapstrup est très apprécié pour sa robe, qui fait que lorsqu'il passe près de vous, c'est plus qu'un défilé, c'est un véritable spectacle qui s'offre à vos yeux. Au début, vous aurez du mal à vous habituer à cette robe toute tachetée, mais à force, vous vous rendrez compte que ce cheval est beaucoup plus beau qu'il n'en a l'air sur les photos. Vous venez de visionner un vieux film, Le cheval venu de la mer, et vous avez été tellement subjugué par la beauté de la race de chevaux qui y figure que vous voudriez savoir de laquelle il s'agit. Pas la peine d'ouvrir de fenêtre sur Google, on vous dit tout, il suffit de tendre l'oreille et d'ouvrir les yeux pour voir cette merveille sur pattes. Il s'agit du Cob Gypsy, un cheval charismatique et plein de charme originaire des îles britanniques. Il est reconnaissable de loin, notamment grâce à son apparence trapue, son port de tête relevée lui donnant un aspect fier, sa ligne atypique, ses crins et ses fanons touffus et denses. Le Cob est un cheval à sang-froid, il est amical et doux, et c'est ce qui fait son succès. Il est utilisé principalement pour le loisir, le spectacle et pour l'équithérapie. Pas étonnant, c'est un British. Pour en posséder un, il va falloir dépenser toutes vos économies, car c'est un cheval de valeur. Et comme je sais que vous en êtes tombé amoureux, vous pensez déjà à en acquérir un. Si les pays d'Asie centrale vous fascinent, et plus particulièrement le Turkménistan, vous serez encore plus émerveillé par le cheval qui provient de cette région-là. Voulez-vous savoir de quelle race il s'agit? Attention les yeux, ce que je vais vous montrer risque de vous éblouir. Le cheval Akhal-Teke est une race de chevaux de selle, réputée pour sa robe incroyable aux reflets dorés, sa morphologie élégante et fine, sa musculature impressionnante, mais aussi pour son endurance et sa rapidité presque imbattable. Akhal-Teke est élevé au Kazakhstan, en Russie, mais aussi dans de nombreux pays occidentaux qui ont voulu apporter cette race exceptionnelle chez eux, comme l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis et la France. Hormis toute la beauté qu'il dégage, l'Akhal-Teke possède une allure majestueuse et harmonieuse. Quand il marche, on le sent léger et très souple. Niveau tempérament, il est réputé pour être fiable, intelligent, mais un peu vif, nerveux, têtu et capricieux. Vous commenciez déjà à penser à en acquérir un, mais ce que je viens de dire sur son tempérament vous a un peu refroidi. C'est pas grave, vous avez au moins une bonne raison pour aller visiter le Turkménistan maintenant. Vous connaissez des tas de races de chevaux, mais je suis sûr que vous n'avez encore jamais vu celui que je vais vous montrer. Mettez-vous en selle et suivez-moi, nous partons pour la Norvège. Je vous présente le Fjord, une magnifique race considérée comme pure, descendante de chevaux asiatiques primitifs arrivés en Norvège par l'Est et emblème national du pays. Un cheval à la robe beige dorée qui se caractérise par une crinière courte et une morphologie trapue pour une taille réduite. Il se distingue aussi par sa tête de poney lourde et son cou épais, un garrot peu prononcé, des pattes larges et musclées, des petits yeux sombres et espacés. On l'aime pour ses qualités de cheval placide, doux, agile, souple et surtout polyvalent. Il est monté ou attelé au travail, à l'agriculture comme à l'équitation. Même s'il est petit, il est doté d'une force incroyable, pouvant tirer de lourdes charges et porter des hommes adultes. Une vraie petite merveille. Le voyage jusqu'en Norvège à dos de cheval a été éprouvant, mais avouez, vous ne regrettez pas d'être venu. Autrement, vous n'auriez pas pu voir de vos propres yeux une telle beauté. Vous naviguez sur Internet depuis tout à l'heure à la recherche d'un beau tableau à accrocher dans votre salon quand vous vous arrêtez net devant un chef-d'œuvre. Dessus est peint un magnifique Appaloosa. Si vous le trouvez envoûtant, c'est parce que cette race, de celle originaire des États-Unis, a des caractéristiques physiques hors du commun. Il a une robe tachetée dont les couleurs et les formes varient. Capé taché, léopard ou marmoré, il a une petite tête rectiligne dotée d'une peau marbrée vers les extrémités de la gueule, une encolure longue, un large poitrail, des côtes bien dodues,
un garrot moyennement élevé, des cuisses charnues, des avant-bras musclés et larges qui s'amincissent vers les genoux, ainsi qu'un jarret net, droit et large. L'Appaloosa est docile, calme, agile et très réceptif, ce qui le rend coopérant. Il est aussi très robuste et résistant. Il tire ses apports de sang de ses ancêtres, le Quarter Horse et le Pur Sang. Le tableau va vous coûter une fortune, mais comme c'est un coup de cœur et que vous ne vous lassez pas de le regarder, vous l'imaginez déjà accroché à votre mur de salon. Vous avez déjà entendu parler du Pur Sang arabe, mais vous ne savez pas grand-chose sur lui. Vous ne savez pas en tout cas le distinguer d'un autre cheval. Tendez l'oreille, je vais vous dire tout ce qui le rend exceptionnel. Venant tout droit du Moyen-Orient, le Pur Sang arabe est reconnu comme étant le plus beau cheval de la planète. Cette race équine est aussi l'une des plus anciennes au monde. Sa beauté exceptionnelle, son profil concave, sa tête majestueuse, son port relevé de queue, son encolure arquée, font qu'on ne se lasse pas de l'admirer. Très apprécié, le Pur Sang a quelque chose de mystérieux en lui. Il est gracieux, souple, léger, un peu comme un danseur étoile. Sa robe fine aux couleurs variables, son poil court et soyeux, ses grands yeux noirs ténébreux, son regard profond et vif mais aussi très expressif, ses naseaux ouverts, ses jambes puissantes et fines, toute cette allure altière lui confère vraiment son surnom de prince du désert. Le Pur Sang arabe n'est pas seulement beau, il est aussi agile, dynamique, ardent, hypersensible, intelligent, curieux, espiègle, surdoué et surtout extrêmement rapide. Il aime aussi beaucoup les câlins et a tendance à apprécier la chaleur humaine. C'est vrai qu'à entendre cela, vous aurez peut-être un peu peur de l'approcher, mais rassurez-vous, c'est le plus aimant de tous les chevaux. Voilà, vous avez largement de quoi pouvoir le reconnaître maintenant. Vous en avez vu jusque-là plusieurs races de chevaux puissants et impressionnants. Maintenant, je suis sûr que vous voulez un peu de douceur. Attention, votre petit cœur va fondre, voici le Falabella. 70 kg d'amour et 80 cm de mignonnerie, ce cheval miniature est l'un des plus beaux chevaux du monde. Originaire d'Argentine, il doit son nom à une famille réputée pour élever cette race d'équidés. Même s'il vous paraît tout fragile et chétif, il n'en est pas moins un cheval comme un autre. Il possède une force impressionnante. C'est un cheval rustique et pas très capricieux, qui a cependant besoin d'espace. C'est un excellent animal de compagnie. Il est adorable et très attachant. Il se plaît aussi à toutes sortes de disciplines, dont l'attelage et l'équitation. Sinon, il se confondrait très bien avec le paysage champêtre de votre petite ferme, où il peut rester là à ne rien faire à part brouter à longueur de journée. Rien que de le voir est un réel plaisir. Je sais que vous voudrez tant en avoir un, mais comme vous n'avez pas de ferme, vous êtes déçus. Peut-être qu'il faudrait commencer à songer à en avoir une afin d'y mettre Falabella. Vous aimez beaucoup les animaux, mais pas les chevaux. Oui, j'avoue, c'est rare de ne pas aimer les chevaux. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un cheval d'exception qui vous fera certainement changer d'avis. Regardez cette merveille. Le Morgan est une race provenant des États-Unis. Il toise environ 1,50 m au garrot. Il a une tête expressive avec de fines lèvres, un front large, de grands yeux perçants, une encolure arquée et fine qui lui donne une allure élégante, délicate et très raffinée. Il a un corps compact et une silhouette harmonieuse, mais en même temps athlétique. Le Morgan est incroyablement puissant, docile, intelligent, courageux, loyal et surtout très polyvalent. Il excelle dans tous les domaines. Loisirs, discipline équestre, attelage, compétition, il ne vous décevra jamais. C'est aussi un vrai ami puisque le Morgan est très sociable. Il aime la chaleur humaine et est très aimant avec son propriétaire. En bref, c'est un cheval né pour plaire. Je sais que vous vous sentez un peu ridicule d'avoir eu des préjugés sur les chevaux, mais maintenant je suis sûr que vous avez changé d'avis en voyant le Morgan. Vous aimez l'Andalousie? Vous voulez une autre raison pour l'aimer davantage? Inspirez fort et sentez toute la force espagnole que dégage ce magnifique cheval andalou. Un cheval sans pareil. L'Andalou est un cheval de spectacle qui vous épate rien qu'en se pavanant devant vous. Une robe gris clair, un corps compact, bien bâti, puissant et très raffiné, ce cheval élégant est doté d'une forte présence. Il manque un peu de vitesse, mais il est cependant imbattable niveau agilité. D'ailleurs, il était autrefois un cheval de guerre. Mais depuis, il a retrouvé ses lettres de noblesse et aujourd'hui, il est très prisé pour son élégance inhabituelle. Il se caractérise surtout par son aptitude naturelle au piaffe et au passage. Le cheval andalou est un cheval facile à dresser et intelligent. Il est fier et courageux, normal pour un Espagnol. Il est doté d'un tempérament agréable, docile et résistant. C'est généralement lui que l'on monte lors des corridas en Espagne. Ce petit portrait vous a donné un brin de nostalgie et vous êtes dégoûté de ne pas pouvoir vous rendre en Andalousie, regarder une corrida et admirer un beau pur race espagnol. Mais patientez jusqu'à vos prochaines vacances, c'est toujours mieux d'assister à une corrida l'été. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'occasion de voir de près l'une de ces races équines que vous venez de découvrir aujourd'hui? Connaissez-vous d'autres races de chevaux rares qui ne figurent pas dans cette vidéo? Avant de nous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Le cheval qui a joué dans le film des chevaux et des hommes est un Islandais. Si vous avez écrit la réponse C, vous avez alors parfaitement raison. Bravo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.